Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie et qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux? Ces deux questions, elles sont fondamentales. J'attends vos réponses dans les commentaires de cette vidéo. Vous mettez en commentaire ce qui est le plus important pour vous et qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux. Vous savez que 95% des gens sur leur lit de mort ont des regrets. Est-ce que vous savez qui est cette femme? Cette femme, c'est Bronnie Ware. Elle est infirmière en soins palliatifs et elle accompagne des gens en fin de vie. Et à chaque fois qu'elle a accompagné une personne vers la mort, elle lui a posé deux questions. La première, quel est le bilan de votre vie? Et la deuxième chose, qu'est-ce que vous conseilleriez aux plus jeunes générations? Alors dans cette vidéo, on va voir les 5 plus grands regrets que les gens ont sur leur lit de mort. Ça allait plus vite quand t'étais petite, hein? J'allais plus vite quand t'étais petite. Là, on sent qu'il y a quelques kilos en plus. Ok, le premier regret que les gens ont sur leur lit de mort, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme je la voulais, au lieu de vivre la vie qu'on attendait de moi. Et là, clairement, on est lié au regard des autres. On est ce sur dont la société attend de nous. Et le meilleur moyen d'éviter ça, c'est déjà de prendre nos enfants tout petits et de leur inculquer ça. C'est-à-dire que notre regard à nous, sur eux, n'est pas très important. Le regard le plus important pour eux, c'est leur propre regard sur eux. Et nous, en tant qu'adultes, pourquoi on vit comme ça? C'est parce que nos parents nous demandaient d'agir d'une certaine façon, d'agir pour être aimé. Et donc en grandissant, on garde ça en tête. Si je peux vous donner un exemple très simple, c'est quand un enfant vient vous montrer un dessin, et c'est au lieu de lui dire « Ah, il est beau, ah, il n'est pas beau, ah, t'as dépassé, ah, t'as pas dépassé », c'est plutôt de questionner sur qu'est-ce qu'il pense de son dessin. Est-ce que lui il le trouve beau? Est-ce que son dessin lui plaît à lui? Et c'est ça le plus important. Parce que si à chaque fois qu'il fait un dessin qui est beau et vous lui dites « Ok, il est magnifique ton dessin, c'est génial », et la prochaine fois, il refera un dessin pour avoir votre amour en retour. Et votre amour est inconditionnel. Donc ce qui est vraiment important, c'est quand votre enfant vous montre un dessin, valorisez-le lui par rapport à son dessin et non pas vous par rapport à ce dessin. C'est tout bête, c'est tout simple, mais ça c'est le meilleur moyen d'apprendre à nos enfants de faire les choses pour eux-mêmes et non pas pour les autres. Le deuxième regret, c'est je regrette d'avoir travaillé si dur. Alors ça peut d'apparence être très masculin. On a tout de suite l'image des hommes qui travaillent jusqu'à de 8h à 20h du soir et qui rentrent, qui mettent les pieds sous la table, qui profitent de rien. Ça, c'est possible. Mais finalement, c'est aussi féminin parce que très souvent, même nous en tant que femmes, après notre journée de travail ou parfois après une journée aussi où on a été à la maison avec les enfants, en fait, on est tellement fatigué qu'on en voit un peu valser tout le monde. Et finalement, c'est dans ces moments-là qu'il y a une énorme consistance qui se passe, qu'il y a énormément de fusion, de relations, de complicité, d'amour, d'enthousiasme qui peut se passer entre nous et nos enfants. Donc parfois, peut-être faire un petit peu plus l'effort de se dire, ok, je suis peut-être un petit peu fatiguée, mais finalement, mes enfants, ils sont pas là pour me fatiguer plus, ils sont là pour me donner de l'énergie, ils sont là pour me donner de l'amour, ils sont là pour me faire du bien. Et au lieu de les voir comme des petits êtres qui vont venir nous envahir, nous accaparer, nous étouffer, nous empêcher de faire plein de choses qu'on aurait envie de faire, en fait, juste voir l'amour qu'ils ont envie de nous donner, l'amour qu'ils ont envie de partager avec nous et profiter de cet amour avec eux maintenant, dans l'instant présent. Parce qu'après, c'est trop tard. Quand ils seront plus grands, ils seront plus là. Donc vous avez de l'or avec vos enfants à partager en ce moment, tous les soirs avec eux. Alors ne passez pas à côté de ça parce que vous risquez de le regretter plus tard. Le troisième regret, c'est j'aurais voulu avoir le courage d'assumer mes sentiments. Et en fait, ça, c'est toutes les fois où on dit oui aux autres parce qu'on a besoin d'être accepté, parce qu'on a besoin de se sentir aimé, parce qu'on a peur de déplaire, parce qu'on veut faire bien. Et en fait, à chaque fois qu'on dit oui aux autres, on se dit non à soi. Je dis pas qu'il faut toujours dire non aux autres, bien évidemment, mais quand on n'en a pas envie, quand on se sent que si on dit oui aux autres, on sent qu'il y a quelque chose en nous qui va pas être assouvi, qu'on va pas se donner ce dont on a besoin, alors faut pouvoir avoir le courage d'assumer, de dire non. Parce que si nous, on n'est pas bien en premier,
les autres, dans notre famille en tout cas, notre conjoint, nos enfants, pourront pas aller bien. Parce qu'on est le centre névralgique de tout ça en fait. Quand la maman va pas bien, le reste de la famille ne va pas bien. Et il y a toutes ces fois où c'est important de dire non, on va rester calme ce week-end, non, on va pas aller chez ces gens, non, on va pas inviter des gens à venir manger chez nous, non, on va pas faire ceci, non, on va pas faire cela. Dans son job aussi, quand des gens te disent en dernière minute, tiens, est-ce que tu veux faire ci, est-ce que tu veux faire ça, et parfois aussi, faut pouvoir dire non. Et d'ailleurs, nous, dans notre équipe, il y en a une de nous qui s'appelle Elodie, qui à un moment nous a dit, écoutez les filles, est-ce que c'est ok pour vous si on se dit non quand c'est pas possible? Et en fait, elle nous a dit, moi, si je dis non quand c'est pas possible, eh bien, sachez qu'il y aura d'autant plus de poids, d'autant plus de conviction et d'autant plus de motivation quand je dirai oui. Et en fait, c'est ça qui est important de garder à l'esprit, c'est que quand vous dites aux gens que si c'est non, parce que vous pouvez pas, parce que vous n'êtes pas capable de le faire, ou ça va venir vous surcharger, ça va venir vous mettre la tête sous l'eau, eh bien ces gens-là, dites-leur que quand vous dites oui, ça sera un vrai oui. Vous pouvez les rassurer aussi, à leur dire ok, des fois je te dis non, parce que je peux pas, c'est juste ça, parce que je peux pas. Par contre, quand je te dirai oui, sache que ça sera un vrai oui, qui viendra du plus profond de moi-même. Et ça, c'est hyper important pour vivre une vie sereine, épanouie, être pleinement dans le bonheur, et se sentir bien, se sentir aussi aligné avec ce qu'on veut vraiment. Le quatrième point, c'est j'aurais aimé garder le contact avec mes amis. Alors c'est un point qui est assez étonnant, mais en fait il y a pas mal de personnes, au moment de mourir, elles se disent « Eh mince, j'aurais aimé garder le contact avec des gens que j'ai rencontrés quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans », des personnes avec le temps elles se sont éloignées et elles le regrettent trop tard. Et ça peut nous arriver dans notre vie, on rencontre des gens avec qui il y a un feeling, et puis ce feeling il reste quelques temps et après on s'éloigne. Et il y a un excellent exemple, c'est vous savez, quand on est en couple ou en famille, on va inviter l'autre famille et généralement en retour, la bienséance, c'est que l'autre famille nous réinvite. Et puis un coup c'est la famille A, la famille B, la famille A, puis il y a un moment où il y a une famille qui réinvite pas. Et on attend. Donc on attend et on se dit peut-être, non, ils veulent plus nous inviter. Et puis avec le temps, on s'éloigne un petit peu parce que peut-être qu'on ne se voit pas tout le temps. Et après, on peut regretter ces moments-là. Et ça, c'est vraiment dommage. Quand il y a des gens pour nous qui comptent réellement, des amis qui comptent réellement, c'est pas grave s'ils ne nous ont pas invités une fois, on les réinvite, on fait l'effort. Si vraiment c'est important pour nous, faisons l'effort vers les autres. Ça nous évitera, quand on sera plus vieux, de se dire « Ah si j'avais su, j'aurais gardé le contact avec un tel ». La cinquième chose, c'est j'aurais aimé m'accorder un peu plus de bonheur. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas lâcher les choses actuelles dans leur vie, qui ne les rendent pas fondamentalement heureux par peur de ne pas savoir où ils vont. C'est l'exemple par exemple du salarié ou de la salariée qui a très envie de monter sa boîte, d'entreprendre, de monter son business, mais en fait qui ne va pas lâcher son taf, qui ne va pas poser sa démission pour sortir de son boulot parce que finalement il a peur d'avoir moins d'argent, il a peur de perdre ses amis, il a peur de perdre son statut, il a peur de perdre sa vie en fait, son niveau social, il a peur de perdre tout ça malgré le fait que ça ne le rende pas fondamentalement heureux et que potentiellement monter son business serait une plus grande source de bonheur. Et en fait, c'est ça tout le temps dans notre vie. On a peur, on n'ose pas sortir de notre zone de confort parce qu'on ne connaît pas, parce que c'est inconfortable, parce qu'on va se sentir vulnérable en dehors. Mais finalement, c'est quand on commence à sortir de sa zone de confort, déjà qu'on l'agrandit, et qu'à travers la répétition de se sentir dans cette zone-là, dans cette zone d'inconfort, eh bien en fait on la rend de plus en plus confortable parce qu'on va trouver les solutions, parce qu'on va trouver ce dont on a besoin, parce qu'on va se nourrir et parce qu'on va avoir de plus en plus confiance en nous, parce qu'on va grandir, parce qu'on va se développer. Et en fait c'est ça le Graal de la vie.
c'est d'oser faire des choses nouvelles. C'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Posez-vous cette question-là aussi, répondez aussi en commentaire à cette question. Mettez la vidéo sur pause et vraiment dites-vous, ok, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Et en fait, plus dans votre vie vous allez répondre à cette question, plus tous les jours vous allez faire des premières choses pour la première fois et plus en fait vous sortez de votre zone de confort et plus potentiellement vous allez vers le bonheur. Voilà, c'est ça le Graal de la vie, c'est de se rendre heureux parce que personne d'autre que vous-même n'aura le potentiel de vous rendre heureux. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin dans toutes ces notions-là, sachez que je donne régulièrement des conférences en ligne. Donc c'est en ligne, vous pouvez être chez vous dans votre canapé face à votre ordinateur. Je vous mets le lien pour vous inscrire comme j'en donne régulièrement. Je vous mets le lien pour vous inscrire à la prochaine que je vais donner. Venez, on passe 2 heures vraiment agréables à discuter sur des prises de conscience que j'ai pu avoir, des prises de conscience qui peuvent vous éclairer aussi sur votre propre cheminement, qui peuvent vous devenir des moteurs aussi pour oser aller vers votre propre bonheur. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur le lien, je vous laisse répondre aux questions qu'on s'est posées dans la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas, surtout, pensez à bien prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!